Monsieur le vice-président, monsieur le conseiller délégué, chers collègues, en politique, il y a ceux qui fixent des caps, qui donnent des perspectives, qui se projettent pour construire l'avenir, comme vous le faites ce matin, monsieur le vice-président. Et il y a ceux qui se complaisent dans la critique, qui pratiquent une politique à courte vue, sans jamais prendre de hauteur. Le Césaire l'a bien montré, et notre vice-président au transport, Frédéric Aguilera, l'a aussi très justement souligné dans sa présentation. C'est un effort historique d'investissement de la région dans les mobilités du quotidien. Aucune autre région en France, hors Île-de-France, va autant investir. C'est sans précédent et chacun doit bien le mesurer aujourd'hui. La feuille de route que nous allons voter pour faciliter les déplacements dans notre région, promouvoir l'utilisation des transports en commun et décarboner les mobilités du quotidien d'une manière générale, c'est du jamais vu. Rendez-vous compte, nous allons investir 5,7 milliards d'euros dans le ferroviaire d'ici 2035, avec des objectifs clairs, plus de trains, plus de ponctualité, plus de confort. En écoutant les critiques de M. Beau ou de Mme Michel sur l'investissement, j'ai envie de sourire. Entre 2010 et 2015, sous la présidence socialiste et écologiste, la région investissait 72 millions d'euros par an dans le matériel ferroviaire. Entre 2016 et 2023, sous la présidence de Laurent Wauquiez, ce sont 132 millions d'euros par an, quasiment 2 fois plus. Et d'ici à 2035, nous serons à 259 millions d'euros par an. C'est presque 4 fois plus. Si j'avais envie de vous taquiner, je pourrais vous dire que nous finançons en une année ce que vous financiez en un mandat. Le tout, bien sûr, sans avoir recours à l'impôt ni à la dette, comme nous l'avons vu hier lors du vote du budget. C'est encore une fois notre bonne gestion qui nous permet aujourd'hui d'avoir la capacité d'investir dans la durée et préparer l'avenir. Notre ambition est de franchir à présent un vrai cap en termes de qualité et de quantité pour favoriser encore plus l'utilisation des transports collectifs dans nos déplacements du quotidien. Nous allons investir 1,5 milliard d'euros dans la maintenance de notre parc de trains et 1,5 milliard d'euros dans l'achat de 130 nouvelles rames, ce qui va permettre d'augmenter notre capacité d'accueil de 60 000 places supplémentaires dans nos trains. Évidemment, ces nouvelles rames n'arriveront pas toutes demain sur notre réseau, mais nous allons passer commande le plus vite possible afin d'augmenter dès 2024 notre flotte de 10 à 20 rames supplémentaires par an. Nous allons également investir 2,7 milliards d'euros sur l'infrastructure ferroviaire, qui comprend l'entretien du réseau, afin d'éviter toute fermeture de petites lignes. L'objectif est d'augmenter in fine l'offre TER de 30% d'ici 2035 et de doubler l'offre d'autocars afin d'irriguer tous les territoires. D'ailleurs, et contrairement aux élus écologistes, nous n'opposons pas les modes de transport entre eux. Nous considérons qu'ils sont complémentaires. Nous nous devons de répondre à tous les besoins de mobilité, en premier lieu dans nos territoires ruraux, bien souvent oubliés, où la voiture, on le sait, est le seul moyen de déplacement possible. Et pourtant, les 756 km sur les 1094 du réseau routier national non concédé que nous prenons en charge, qui représentent près de 70% du réseau de notre région, sont autant d'opportunités pour mettre en œuvre des solutions nouvelles qui vont nous permettre de remporter le pari d'aménagement routier à faible impact carbone, tout en assurant des conditions de circulation de qualité. Saisissons toutes les opportunités pour atteindre l'objectif fixé de neutralité carbone en 2050. Je suis convaincu que nous pouvons le faire, ensemble, collectivement, en bonne intelligence. C'est tout l'esprit des comités et des partenaires régionaux et locaux que nous allons mettre en place et qui regroupent les collectivités locales, les représentants des usagers, les représentants employeurs, ainsi que les habitants. Sans prétention, c'est sans doute le plus grand plan d'investissement jamais voté en faveur des mobilités du quotidien de toutes les régions de France, hors Île-de-France, et nous sommes fiers de pouvoir le faire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Je cède maintenant la parole à mon collègue Jérôme Banino sur le rapport complémentaire relatif à la Convention des TER.